Le début du XVIe siècle voit la construction des derniers châteaux forts. Une tradition vieille de 6 siècles va disparaître. La cause principale en est le recul de la féodalité provoqué par l'avènement d'un pouvoir central fort. Construire une forteresse devient un privilège royal. Même dans les principautés allemandes, où par définition le pouvoir central est faible, les châteaux forts déclinent. Au XVIIe siècle, pendant la guerre de 30 ans, des centaines d'édifices sont détruits par l'artillerie des différentes armées, notamment en Alsace, qui perd nombre de ses châteaux forts. Le développement de canons sans cesse plus performants rend ces bâtiments d'un autre âge totalement obsolètes. Pourtant, les familles nobles vont rester longtemps attachées à leurs vieilles forteresses. Elles sont le symbole de l'ancienneté de leur lignage et de leurs privilèges féodaux qui s'exercent toujours sur le plan économique. Le château fort va être progressivement transformé en résidence plus confortable. Les fossés sont comblés, des jardins construits dans les alentours, de larges fenêtres ouvertes, des courtines abattues pour dégager la vue. Rares sont les châteaux forts complètement rasés pour être remplacés par des châteaux homogènes plus modernes. Les guerres de religion épargnent et parfois même remettent en service certains châteaux forts. Le XVIIe siècle sera plus funeste. Le pouvoir royal se renforce encore et doit lutter contre d'ultimes révoltes nobiliaires. Il fait alors ruiner nombre de châteaux forts parfois fameux comme Coucy ou Pierrefonds. Le XVIIIe siècle sera encore plus brutal. La noblesse commence à abandonner les campagnes pour les villes et nombre de châteaux sont abandonnés et tombent en ruine. Les moins bien construits se dégradent rapidement. La Révolution française, qui décime la noblesse, s'en prend également aux propriétés des grandes familles. Certains châteaux sont brûlés, pillés, rasés. Mais la pire œuvre de destruction est le fait des carriers qui débitent les châteaux forts en pierre à bâtir. Un château en ruine proche d'une ville en développement a peu de chances de subsister. Un certain nombre de châteaux subsisteront sous la forme de fermes ou de prisons. Bien peu resteront intacts. Le XIXe siècle correspond à un regain d'intérêt pour ces bâtiments désormais qualifiés de monuments historiques. Alors que la révolution industrielle bat son plein, la redécouverte de notre histoire nationale et de notre patrimoine est engagée. Les premiers classements concernent principalement la période médiévale. Des restaurations impressionnantes, parfois discutables, sont menées notamment à Pierrefonds, à Carcassonne ou au Haut-Königsbourg. Les guerres dévastatrices du XXe siècle ont arrêté ces grandes restaurations, qui ne reprirent qu'avec le développement du tourisme de masse dans les années 1960. Symbole du pouvoir féodal, admiré ou craint, carrières, prisons, ruines, silhouettes romantiques, le château fort est aujourd'hui devenu une attraction touristique. Il apparaît comme le vestige quelque peu idéalisé d'un passé lointain, le nôtre.